Bonjour les marins d'eau douce, je suis Metal Sonic et aujourd'hui je vous invite à faire un voyage à bord du 762-74, le brick du gouverneur, également connu aux États-Unis sous le nom de Caribbean Clipper ou en Angleterre sous le nom de Sea Hawk. Sorti en 1989, ce navire fait donc partie des tout premiers sets pirates commercialisés. Enfin, je dis pirate par rapport à la série évidemment, puisqu'il s'agit ici en réalité du navire amiral de la faction adverse, les soldats du gouverneur. Au passage, je suppose que vous aurez remarqué l'excellent jeu de mots de la traduction française, le brick du gouverneur. Haha. Ceci étant, je ne suis même pas persuadé que ce soit un brick. Je suis pas du tout un expert en navire, mais ce ne serait pas plutôt un sloop avec un seul mât. Si vous le savez, merci de l'écrire en commentaire, ça m'intéresse. L'équipage du vaisseau est constitué de 3 marins qui sont tous identiques. Ils portent l'uniforme bleu et blanc réglementaire des soldats, des épaulettes rouges et sont tous coiffés d'un tricorne noir. Cette combinaison de figurines est unique à ce set. Ils obéissent aux ordres directs du gouverneur lui-même, une figurine extrêmement détaillée pour l'époque. Je rappelle que 1989, c'est l'année où on a eu des visages autres que le traditionnel sourire, et là la figurine est très réussie. Avec sa tête qui a des moustaches, la barbe, les cheveux qui dépassent, le torse est vraiment très détaillé avec des effets dorés et argentés pour représenter des boutons et des coutures. La coiffe également est bicolore avec une plume en plus sur le dessus. Et sachez que cette figurine est extrêmement rare. Si vous êtes intéressé par ce 62-74, comprenez bien que si la figurine n'y est pas, il vous en coûtera au moins 40 € pour la trouver. Pour ce qui est du navire en lui-même, on n'a pas du tout affaire à une coquille de noix, il est solidement construit sur une base composée de 3 éléments, une poupe, une proue et une partie centrale. Il pourra ainsi écumer les 7 mers grâce à ses 3 voiles. Nous avons ici un foc et 2 voiles carrées qui sont taillées dans un tissu blanc et bleu rayé du plus bel effet. Pour ce qui est du gréement, les voiles sont fixées au vergue du Matmisen sur lequel vous trouverez une hune depuis laquelle la vigie pourra guetter l'horizon. A l'aide de cordage, le foc sera attaché au beaupré, en dessous duquel vous trouverez la figure de proue du navire. Celle-ci est très simple dans sa conception, mais plutôt bien pensée, avec une pièce qui était utilisée généralement pour les perroquets dans les sets pirates ou les faucons dans les sets châteaux. Ici, elle est jaune, ce qui est assez rare d'ailleurs, pour représenter le côté cuivré ou doré d'une figure de proue. Très joli. Du côté de la poupe, vous trouverez un gouvernail mobile, ainsi que l'extérieur de la cabine, que je trouve vraiment très réussi avec ses fenêtres à croisillons. Au-dessus de celle-ci, le timonier pourra bien évidemment se placer à la barre pour manœuvrer. Sur le gaillard avant, une trappe vous autorisera l'accès à la cale pour y stocker armes, munitions ou tout trésor que vous aurez trouvé. Sous l'échelle de corde se trouve un treuil qui vous permettra à votre guise de jeter ou lever l'ancre. Enfin, en cas d'attaque de flibustier, vos figurines n'auront qu'à abaisser les sabords pour pouvoir faire parler de la poudre grâce aux 2 canons que vous pourrez placer au choix à bâbord ou à tribord. Ceux-ci sont équipés de ressorts qui leur permettent de tirer des projectiles, les boulets de canon, ici au nombre de 12, qui vous permettront de chasser le pirate en toute tranquillité. Quant à la cale, elle abrite un coffre qui contient de nombreuses pièces d'or. A ce sujet, les pièces étaient d'ailleurs liées entre elles par un élément central à l'origine, j'en ai d'ailleurs un exemplaire encore intact, et quand j'étais petit, je gardais cette pièce au milieu et je prétendais que c'était une pépite d'or. En conclusion, le brick du gouverneur est une véritable légende. Malgré un nombre de pièces relativement faible, on est aux alentours de 370, le navire est vraiment d'une taille conséquente. La construction est solide, avec une attention toute particulière donnée aux détails, comme par exemple la figure de proue ou la poupe. Les voiles sont magnifiques et la jouabilité n'aura de limite que votre imagination. Les figurines sont en plus très détaillées et vous n'aurez aucun mal à vous imaginer en train de croiser le fer avec nombre de pirates. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent les pirates en eux-mêmes, c'est-à-dire le pavillon noir, mais moi j'ai toujours préféré les soldats bleus et blancs. Pourquoi ? Sans doute parce que j'étais un très grand fan de Tintin quand j'étais enfant, et je m'imaginais tout de suite le secret de la licorne, en fait, c'est la fameuse scène où l'ancêtre du capitaine Haddock se bat contre Rackham le Rouge, et c'était avant le dessin animé, je parlais vraiment de la bande dessinée, parce que il me semble que le dessin animé est sorti un peu après, quelques années après peut-être. En tout cas, je jouais encore avec les pirates quand le dessin animé est sorti, et inutile de dire que ça me titillait vraiment l'imagination et ça me donnait des envies d'exotisme. Pour ce qui est du négatif, il y a le fait que la cabine soit totalement vide. On aurait peut-être voulu voir une véritable cabine pour le gouverneur, au moins, je ne sais pas, un bureau, une chaise, un lit, quelque chose. Là, on n'a absolument rien, c'est vraiment vide, un peu dommage. Après, avec quelques briques, on peut y remédier très facilement. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette mini-critique vous aura fait naviguer vers les océans de la nostalgie. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des commentaires. D'ici là, prenez soin de vous et à une prochaine fois.